Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première période. Prévision, prédiction, conseils. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous convient. Ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on parle d'un départ, d'un voyage, de prendre son envol, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a peut-être beaucoup de démarches à effectuer pour ce voyage ou ce déplacement. Je sens une notion de gagner en liberté, en autonomie, en indépendance. Alors, est-ce que vous pouvez vous diriger vers un travail indépendant ou est-ce que dans votre travail indépendant, vous gagnez un nouvel essor? Vous avez des contacts avec l'étranger peut-être, en tout cas au loin. Et pour ceux qui sont en activité employée, euh, on parle d'avoir plus d'espace, plus de liberté d'action, plus de légèreté au niveau du travail, plus d'inspiration peut-être également, plus d'intuition. Ou que vous êtes également en contact avec des professionnels qui sont à l'étranger ou en tout cas loin, à distance de vous. Ok, j'ouvre le jeu. Ici, les cartes blanches vont parler pour les trois signes de manière générale. Ensuite, on me donnera quelques précisions au niveau des signes pour chacun de vous. On y va. On a la clé de la destinée ici. Décidément, sur l'ensemble des vidéos mensuelles et hebdomadaires, il est question d'être réaligné à sa mission de vie, à son chemin de vie, à être, oui, remis sur les rails si vous vous étiez un peu égaré ou que vous ne saviez plus vers quoi vous diriger. Dans tous les cas, ici, la clé de la destinée, c'est des opportunités qui viennent à vous, l'opportunité d'un nouveau départ, poursuivre la voie ou une voie qui vous correspond parfaitement. S'il y avait des obstacles et des freins dans vos démarches et dans vos projets précédemment, il y a une ouverture ici pour cette première période de septembre. D'autant plus, vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu du Béline. Donc la carte de la destinée et la carte bleue, on voit ici que tout ce que vous engagez, non seulement tout ce que vous engagez est voué à la réussite, mais en plus ce qui vous est engagé est en corrélation, en lien avec votre chemin de vie, avec votre mission de vie, avec votre chemin, votre voie dans la vie. On parle d'évolution. Il y a des opportunités pour gagner en élévation. Vous gravissez les échelons. On voit que le chemin vous est totalement ouvert. Les opportunités vous sont ouvertes. Que vous êtes inspiré, guidé, inspiré par votre intuition et guidé par le divin, par les guides, les anges. Deux très belles cartes donc ici qui vous protègent, qui vous assurent la réussite, qui vous assurent la croissance, la protection et la sécurité. C'est-à-dire que si dans vos décisions sur ce mois, vous êtes dans l'hésitation et que vous avez peur de prendre le mauvais choix, la mauvaise décision, dans tous les cas, un événement se passera pour que vous soyez sur la bonne ligne, sur ce que vous devez vivre. La ruine ici, donc je pense que là, c'est des opportunités pour vous faire sortir, au contraire, d'une situation qui pouvait vous sembler à peu près stable, ou qui vous donnait un sentiment de sécurité, mais qui ne vous correspondait pas tout à fait. Donc, deux choses. Soit vous avez des solutions pour réparer une situation qui est en train de s'effriter,
soit vous avez des possibilités de sortir d'un schéma qui vous assurait une certaine base, mais qui n'était pas totalement fiable à long terme. Ici, on me dit comme quitter le bateau avant qu'il ne sombre. Ça va parler à certains d'entre vous. J'ai encore avec cette carte quitter un groupe peut-être, un groupe, un collectif, un milieu qui ensemble fonctionne bon an mal an à peu près bien, mais vous ne vous sentez plus à votre place. Et pour une question de sécurité, peut-être même de confort, vous aurez la possibilité de quitter le bateau. Si vous voulez maintenir une situation qui est instable, vous aurez la possibilité de conforter, rassurer, restaurer ce qui est en train de s'effondrer. Il y a ici l'idée dans cette carte également pour vous de peut-être quitter une situation, effectivement, mais pas dans une notion d'échec, dans une notion que peut-être effectivement un truc n'a pas marché, mais de cette expérience, vous avez acquis certaines bases qui vous étaient essentielles, certaines situations, même dans l'insécurité, vous ont apporté quand même un apprentissage. Un apprentissage qui peut vous servir à bâtir quelque chose, le renouveau qui est là, ou qui a pu vous servir à ouvrir d'autres opportunités, les opportunités qui vous permettent aujourd'hui, sur ce mois de septembre, d'aller vers la croissance. Ok, la dernière. Ah, c'est bien ça. On a les pénates qui représentent la maison, le foyer, la famille, votre logement et également votre structure interne, c'est-à-dire votre bien-être intérieur et votre élévation intérieure. Alors, justement, on passe ici d'une carte d'une tour, d'une habitation qui est en train de s'effondrer, à une maison qui est totalement érigée dans les hauteurs. C'est-à-dire qu'ici, on a une stabilité. Donc, vous quittez une situation précaire pour aller vers une situation stable et solide. Alors, ça peut être professionnel. Peut-être que vous n'avez pas de travail ou que vous avez de faibles revenus. Vous allez vers une croissance à ce niveau-là. Vous avez un logement qui est précaire ou trop petit ou un peu insalubre ou qui coûte trop cher en énergie. Vous allez vers quelque chose, vers la croissance. On n'a que des symboles qui s'érigent vers le ciel. Donc vous êtes forcément dans la croissance, quel que soit le domaine. Que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau d'une reconnaissance personnelle, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau énergétique. En plus, on a deux cartes violettes ici qui parlent justement de la connexion au divin avec le chakra coronal, la compréhension du sens de l'existence, la compréhension de sa mission de vie, la compréhension de savoir qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que je fais dans cette situation, pourquoi je vis ça. Là, les réponses sont apportées. Elles sont là. C'est très beau. C'est très beau et c'est d'une fluidité incroyable. Ok. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, une dépense pour rénover, par exemple, une dépense pour refaire de l'isolation par rapport à une perte énergétique, remettre aux normes l'électricité. Enfin voilà, en prévision des mois qui vont arriver, qui seront plus froids, vous pouvez avoir à faire des travaux, par exemple, ou des mises aux normes dans votre maison pour assurer un meilleur bilan énergétique. Et là, vous avez les aides, tout s'ouvre pour vous, par exemple, soit pour tomber sur les meilleurs
le meilleur fournisseur, pour tomber sur la meilleure entreprise pour faire les rénovations, pour obtenir les aides, par exemple, si vous pouvez prétendre aux aides. Tout est ouvert pour que vous puissiez passer d'une situation précaire, insécure, instable, inconfortable peut-être, à quelque chose de beaucoup plus confortable et sécure. Ok. Pour ceux qui s'installent à leur compte, alors on peut avoir du travail à la maison, donc pour ceux qui s'installent à leur compte, ça peut être également à domicile. On peut avoir des personnes qui s'installent à leur compte dans la rénovation, justement, tout ce que j'ai énuméré depuis tout à l'heure. On peut avoir aussi un soutien psychologique ici, s'il y a une problématique psychologique ou mentale, ou enfin quelque chose au niveau du conscient, entre le lien le conscient et l'inconscient. On peut avoir justement une amélioration, une meilleure compréhension de ce qui dérange. Puisque cette maison, vous voyez, peut représenter par exemple le corps, et le morceau qui tombe peut représenter la partie haute du corps, et principalement la tête. Donc pareil, si vous êtes sensible ou susceptible aux maux de tête ces derniers temps, il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. On est surtout partout, hein, on est sur une structure qui s'érige, qui se consolide et qui va vers la croissance. C'est très très net. Alors on a quand même aussi, c'est un bon signe, hein, 2 fois l'oiseau ici. Hein, c'est pour ça que je disais, je quitte le bateau avant que ça s'effondre. C'est l'oiseau ici qui s'envole au-dessus de la maison. Et on l'a aussi sur le dos de deck qui parle ici de nouveaux départs, de voyages, de déplacements, de déménagements. Cet oiseau qui prend son envol, qui se libère et qui gagne en légèreté. Donc tout ça se passe parce que vous quittez une situation soit qui est en train de s'effondrer, soit qui n'est pas tout à fait confortable pour vous, pas assez stable. Si on parle d'un travail, c'est un travail qui est précaire. Ou une entreprise qui menace de mettre la clé sous la porte. Dans tous les cas, ça parle d'une quinzaine qui bouge, dans laquelle vous êtes investi dans le travail. Il y a aussi beaucoup de communication, d'échanges, donc par rapport à des documents peut-être, des demandes de dossiers, la scolarité, c'est possible, mais on est plutôt ici dans le travail professionnel ou dans des activités qui demandent beaucoup, alors pas d'énergie, mais en tout cas d'investissement. Ces 2 cartes de maison représentent aussi, vous avez beaucoup une tonalité bleue, hein, donc je rejoins le spirituel avec les anges, mais c'est aussi le chakra gorge, où il y a une notion de communication, d'échange. On est dans des communications qui sont alignées quand même, des communications, encore une fois, qui servent à sortir d'une situation compliquée pour arriver dans un univers plus aligné, plus sécure, euh, plus ouvert, plus ouvert. L'expression est bonne pour vous. Expression, communication, échange, tout ce qui est document. À partir du moment où voilà, vous communiquez et vous n'avez pas peur d'engager les démarches, les appels et ce qui s'ensuit. Ok, on précise pour nos amis béliers. On a ici taureau, hein, qui parle de nouveau pour vous. Alors, peut-être quelqu'un de taureau dans votre entourage qui sera important, parce que vous êtes bélier ascendant taureau, taureau ascendant bélier, ou quelqu'un tout simplement dans votre entourage, quelqu'un qui peut vous aider ici. Et le taureau représente la sécurité, justement, le confort, l'essence, vos acquis, vos acquisitions. Ça représente aussi le rapport au corps, euh, peut-être un changement d'alimentation. Et moi je pense que vous avez vraiment une aide du destin pour améliorer votre position et votre confort. Ça s'appuie encore sur les cartes dont je viens de parler. Et on a la carte, vous avez la carte de l'ennemi quand même ici. Donc, je pense que vous quittez les situations qui vous ont mis à mal. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en mettant en danger vos finances, votre position. Et effectivement, avec le taureau, on est dans le domaine du matériel, puisqu'on est dans les biens, les possessions et les acquisitions.
Alors, vous avez peut-être un litige au niveau de votre habitation pour vous, ami Bélier. Du coup, ici, ça veut dire que ça sera les assurances. Alors, soit il y a un litige qui est en justice, et dans ce cas, ça tombe possiblement, enfin, favorablement pour vous, et vous êtes dédommagé. Soit il s'agit des assurances ici qui prennent la main, mais le fait de l'ennemi, alors soit c'est quelque chose qui était en assurance, qui a duré longtemps, où on n'a pas voulu vous prendre en charge, ou ça a duré 3 plombes, où il a fallu que vous argumentiez, soit le dommage qui est causé à vos biens, à votre maison ou à votre voiture, peu importe, à votre acquisition, est causé par une tierce personne, par quelqu'un en face qui n'assume pas, alors soit qui a fait un acte volontaire pour vous endommager, endommager un de vos biens, soit qui ne reconnaît pas les faits. Ok, dans tous les cas, la situation tourne à votre avantage et vous allez quand même vers cette croissance et la réhabilitation de vos biens. Ok. On peut avoir effectivement un dédommagement ici, hein. Je vois bien un dédommagement, une source d'argent, enfin une source matérielle qui vous revient suite à un dommage causé par l'extérieur, qui n'a pas été reconnu dans un premier temps. Pour nos amis Lion, première quinzaine, vous avez de nouveau la Lucky Card, la carte bleue 2 fois. Donc, vous êtes chanceux et vous provoquez votre chance sur cette quinzaine. On peut dire que tout ce que vous mettrez en place, non seulement sera guidé, mais sera en plus voué à une réussite. Enfin, vous êtes protégé de tout dégât et vous êtes dans tous les cas, sur cette quinzaine, voué à la réussite de tout ce que vous engagez. Et on a le cancer qui revient. Alors, soit vous avez un cancer autour de vous qui est important, pour qui, avec qui ou pour qui les actions sur cette quinzaine aura une importance capitale, soit il s'agit, le cancer représente la maison, de nouveau, la base, vos racines, votre passé, votre intuition, le rapport à la mer, la famille, le foyer, les enfants, l'enfance également. Donc, il y a quelque chose qui se règle au niveau familial. Toc, toc, toc. On peut avoir une révélation, alors pas secret de famille, mais en tout cas une révélation favorable concernant le domaine de la famille. Alors ici, on peut me parler d'héritage, même si je n'ai pas de carte d'argent sur l'ensemble de la table, mais c'est comme un élément surprise en fait, hein. Alors soit il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau héritage, par exemple, depuis longtemps, et là d'un seul coup ça arrive, soit vous apprenez de manière subite, imprévue, que vous avez quelque chose à récupérer au niveau d'un legs. Euh, Là j'ai vraiment une notion de purification des mémoires également. Euh, Par exemple, si quelque chose venait vous perturbé au niveau psychologique, au niveau des mémoires, au niveau du passé, quelque chose qui revenait sans arrêt ou qui était là, lancinant dans votre esprit et qui vous empêchait d'être totalement ouvert, libre, euh, indépendant. Là, c'est comme s'il y avait une notion d'épuration, de nettoyage global qui vous permettent au contraire de bien saisir cette pensée du passé ou cet héritage générationnel et vous permet de vous en servir, de l'utiliser à bon escient. Ça veut dire également que votre intuition sera très précise et même si elle est rare et qu'elle arrive par flash, ça sera ça sera juste, très juste.
pour vous diriger, pour évoluer, pour arranger des situations, trouver des solutions, enfin voilà. 2 fois la Lucky Card, hein, les lions, pour les lions. Donc vraiment, il y a des chances à saisir hein, sur cette quinzaine. Et enfin, pour nos sagittaires, nous avons la fatalité. Quelque chose s'arrête. Hein. Peut-être que vous n'arriviez pas à sortir d'une situation qui était précaire, instable ici, et il y a une fin radicale. La fatalité, c'est le couperet qui tombe, on arrête quelque chose et il n'y a pas de retour en arrière. Donc vous aviez peut-être du mal pour sortir d'une situation qui était fragile, infertile, stérile quoi. Et du coup, là, la situation s'arrête nette, mais vraiment nette. Même si ça traînait depuis X temps. Et vous avez le Scorpion, donc là encore, vous avez 2 cartes de la mort hein, ici. Hein. Scorpion, c'est la maison de Pluton. Donc c'est la destruction pour la renaissance, destruction pour reconstruction. C'est exactement les 2 cartes qu'il y a là. On abat, on détruit, on casse tout pour rebâtir. En l'occurrence, ici, on ne casse pas tout parce qu'on garde une base. On garde un socle qui est encore solide. Mais le reste ne tient pas. Donc là, on est vraiment là-dedans avec la carte de la fatalité, donc qui représente la fin, le destin qui se termine sans que vous en ayez vous-même, vous n'en êtes pas la cause. On a le destin ici. Alors, la carte de la fatalité, c'est le destin qui est incontrôlé, incontrôlable. La carte de la destinée ici, c'est le destin qui est contrôlable, qui est dans vos mains. C'est vous qui choisissez. Donc, il y a vraiment l'idée que quelque chose s'arrête. On est encore dans le fait d'arrêter quelque chose pour renaître. Le Scorpion, ça vous demande d'aller dans vos profondeurs, d'aller sonder des endroits inconscients ou inconnus qui ne sont pas agréables. Gardez en tête que c'est pour aller vers le mieux. Il y a un abcès ici que vous n'avez pas envie de voir. Je pense qu'on parle encore d'héritage familial ici parce qu'avec le Scorpion, on va remonter aussi, c'est un signe qui est karmique, on va remonter, c'est pour ça que je vous dis c'est inconscient et inconnu parce que ça peut être en lien avec du générationnel, mais vous n'en avez pas forcément ni l'information ni conscience. Voilà. Saturne et Scorpion, effectivement, ce sont 2 planètes qui demandent beaucoup de concentration d'une part, mais aussi de lâcher prise. De concentration dans le sens où on a affaire à des freins. Saturne, c'est les freins, c'est les obstacles, c'est aussi l'apprentissage, la rigueur. Ça demande de la rigueur. Voilà, c'est ça. C'est une phase ici qui demande de la rigueur, de la dureté parfois, hein, d'être dur avec soi-même ou d'être dur pour pouvoir faire face à certaines informations, à certaines situations, voilà, pour avoir la volonté de trancher ou d'accepter quelque chose qui est tranché à notre insu et qu'on doit prendre comme tel, même si c'est difficile. Et ça demande peut-être effectivement de restructurer sa pensée, de penser les choses différemment, de manière plus à long terme, déjà on me dit. De voir que ça peut être un mal, quelque chose, un mal pour un bien. Et il y a la notion ici de devoir assimiler que l'expérience est difficile à avaler, à passer, à dépasser, mais qu'elle est nécessaire pour passer à un autre niveau. 3 cartes d'évolution hein, et de grandeur ici. Hein. Donc je pense que vous aurez plus de mal à passer, enfin plus de mal, en tout cas plus de challenge à accepter la transition, peut-être parce que vous n'en êtes pas à l'origine. Ça n'est pas de votre fait. Elle n'est pas voulue par vous. C'est pour ça que ça peut être compliqué. Voilà, je m'arrête ici
amis des signes de feu pour cette première quinzaine de septembre. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!